Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu dois être quelqu'un qui va au bout des projets, pourquoi tu dois être quelqu'un qui finit ses projets. Et salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, pour rappel, entre Noël et Nouvel An, j'anime un atelier live avec plusieurs conférences, des sessions questions-réponses en direct pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. C'est gratuit, rejoins-moi, c'est le premier lien dans la description. Deuxième chose, avant d'attaquer la vidéo, si tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Mon objectif avec cette chaîne, c'est t'aider à vivre de ta passion. Du coup, pour revenir au sujet principal de la vidéo, à savoir pourquoi tu dois être quelqu'un qui va au bout des projets et qui les finit. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de questions par mail à ce niveau-là ces derniers temps et que je me suis dit que ça pouvait certainement aider d'autres développeurs si je pouvais y répondre en vidéo. Du coup, pourquoi tu dois être quelqu'un qui va au bout des projets et qui les finit? Tout simplement parce que ça va te permettre de gagner encore plus de confiance en toi et d'avoir plus de niaque et plus de réalisme dans la définition des projets sur lesquels tu vas te lancer demain, des projets qui, je l'espère, seront capables de te faire vivre de ta passion. C'est un des passages obligés, je pense, parce que peu importe le projet dans lequel on se lance, quand on démarre, on a envie de plein de choses, on a envie de découvrir un peu tous les domaines autour de l'idée qu'on a, et du coup on est un peu touche à tout, mais finalement on va un peu nulle part. Alors c'est très important pour apprendre, ça permet de gagner énormément en compétences généralistes sur plein de domaines différents, mais on ne devient pas non plus expert et excellent dans quelque chose de précis parce que, évidemment, on a accordé du temps à plein de sujets plutôt que de se concentrer sur qu'un seul. Et deuxième conséquence, c'est qu'en général, en touchant un petit peu à tout, on ne va pas au bout des résultats qu'on aimerait atteindre. Et conclusion, c'est un peu frustrant. On est un peu déçu de nous-mêmes, on manque de confiance en nous, on se dit qu'on n'est pas capable de faire les choses. Voilà, ça peut bloquer. Ça peut même donner l'envie à certains d'arrêter et d'abandonner leur projet. J'en ai connu. Et je voudrais vous partager du coup quelques conseils issus de mon expérience ou des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres profils que moi, mais qui ont réussi à surpasser ça. Et qu'est-ce que ça leur a apporté, tout comme qu'est-ce que ça m'a apporté à moi et à mes collaborateurs. Je remarque en fait que voilà, souvent on a envie de créer plein de choses, on est curieux, on veut découvrir plein de trucs, mais on a du mal à obtenir des résultats concrets, ou alors les estimations qu'on projette dans le temps sont très fausses et du coup c'est un peu démoralisant, c'est souvent très dur à vivre. Voilà, comment essayer de dépasser ça et comment gagner en confiance en soi, gagner en clarté, gagner en précision dans nos estimations et du coup comment avancer au mieux tout simplement. Il y a une solution unique qui marchera et qui peut avoir un impact sur toi, c'est de changer ton état d'esprit. C'est certainement ce qui a le plus de valeur, quel que soit le projet dans lequel on se lance, c'est même pas valable que pour les jeux vidéo, c'est valable pour tout, dès qu'on entreprend quelque chose. Ce qui va avoir le plus d'impact sur la réussite de ton projet, c'est ton état d'esprit. Et c'est ta détermination et ton passage à l'action. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras rien. Et tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu n'es pas confiant, si tu n'as pas vraiment l'envie d'y arriver et confiance en toi pour être capable de le faire, tu n'obtiendras pas le résultat que tu veux. C'est vrai dans 99,99% des cas. Donc c'est pour ça que je te parle d'état d'esprit, parce que c'est peut-être la première chose à changer et c'est peut-être ce qui fera la différence entre la plupart des créateurs de jeux qui ont du mal à vivre de leur activité, de ceux qui arrivent à se développer, à créer au moins du potentiel, voire à générer un revenu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes quelqu'un qui termine ses projets, vous allez non seulement avoir des projets que vous pouvez utiliser pour gagner votre vie, parce qu'ils sont finis et qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont agréables à utiliser, et vous allez également gagner énormément en niaque et en motivation et en détermination pour aller encore plus loin. Donc vous allez continuer à progresser, à apporter de la valeur encore plus, à continuer à finir des projets qui peuvent potentiellement vous aider à vivre demain. Donc c'est très important, c'est votre état d'esprit qui sera à l'origine de tout. N'attendez pas d'avoir atteint un résultat donné, souvent d'ailleurs trop lointain, pour avoir confiance en vous. Dites-vous que vous êtes la personne capable de le faire et avancez vers ça. Maintenant, comment avoir confiance en soi pour aller au bout de ses idées? Il y a peut-être une technique assez simple qui est de se dire, ok, depuis le début, j'ai que des idées grandes, du coup j'ai énormément de taf devant moi, c'est un peu flou, je ne sais pas trop comment y aller, il y a trop de choses, il va falloir écrémer. Pourquoi vous ne faites pas l'exercice de choisir des projets qui sont plus simplistes, plus petits? Coupez votre projet de jeu en deux, concentrez-vous sur le 20-80, sur les features les principales, essentielles à votre jeu. Priorisez, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez être capable d'arriver à un résultat beaucoup plus vite, que d'imaginer le chemin à suivre pour atteindre le résultat 1, 2, 3, 4 et le final sera beaucoup plus explicite pour vous et beaucoup plus clair dans votre tête. Ça va complètement changer votre manière d'aborder les projets. Je me rappelle encore d'une période où moi, j'étais pas encore vraiment quelqu'un qui allait au bout des choses, qui allait finir. Pourquoi? Parce que j'étais dans le perfectionnisme. Et j'avais peur de présenter quelque chose qui n'était pas parfait. Et du coup, j'étais toujours en train de chercher un petit truc en plus à rajouter, un apprentissage
qui me rassurait moi et en fait qui était juste pour sauver mes fausses excuses. Mais avec du recul, je considère que ça m'a empêché d'avancer, ça m'a empêché d'avoir confiance en moi quand je présentais un projet, un résultat de quelque chose à quelqu'un. J'étais toujours mal à l'aise et aujourd'hui ça a bien changé. Pourquoi? Parce que je vais au bout des choses. Donc ça veut dire que je ne suis plus le même homme, j'ai plus la même confiance en moi, la même prestance devant quelqu'un. Il y a des moments où j'avais un peu les épaules rentrées, j'étais un peu tout timide. Maintenant, non, je suis beaucoup plus à l'aise et quelle que soit la personne, sa réussite en face de moi, ben, j'y vais avec de l'aplomb parce que j'ai confiance dans ce que je fais et parce que je sais que je suis capable de finir certaines choses que j'ai entreprises. Par exemple, les vidéos, je m'étais mis comme objectif de faire au moins une vidéo par semaine. Peu après, je suis passé à 3. Et finalement, depuis que j'en fais 3, chaque fois que j'ai fait une vidéo, même si elle n'est pas parfaite, même si le montage n'est pas génial, même si ce que je dis, je bafouille un petit peu ou quoi que ce soit, je l'ai fait. Et je suis content de l'avoir fait. Et avec un peu de chance, bah finalement, j'avais peut-être un jugement sur ce que j'ai fait qui est un peu brouillon, qui n'est pas génial, mais ça a aidé quelqu'un. Et l'échange que j'ai pu avoir avec la personne m'a complètement réconforté dans l'idée de me dire ok, bah tu vois, tu as bien fait d'avoir fini parce que ça a aidé un tel. Donc allez au bout des choses. Vous allez changer votre estime de vous-même, vous allez changer le regard des autres sur vos projets parce qu'ils vont voir du résultat, tout simplement. Et même si c'est peut-être pas le résultat final que vous atteignez dès le départ, mais que c'est un résultat, une étape, bah c'est déjà ça de gagner. Parce que vous êtes déjà plus dans la situation de ah bah non, j'ai pas vraiment de résultat, j'ai rien à te montrer, c'est brouillon, ça marche pas ça, si ça, c'est pas agréable. Vous êtes gêné quand vous montrez ce que vous faites aux autres. Donc changez ça. C'est vous qui êtes maître de votre décision de changer votre état d'esprit et de changer votre façon d'aborder un projet. Tout comme c'est à vous de choisir des projets qui seront dimensionnés en fonction de vos compétences et de votre objectif. Si votre objectif il est d'apprendre, faites des tas de projets, on s'en fout, c'est pas bien grave. Mais à un moment, vous allez peut-être être frustré de ça. Donc il va falloir choisir des projets qui sont dimensionnés pour vos compétences, le temps que vous pouvez y accorder, les finances que vous avez. C'est utopique de vouloir se dire je vais faire le AAA, la copie de Red Dead Redemption 2 tout seul et je me laisse un an. Ça ne marche pas, c'est impossible, il faut être réaliste un minimum. Donc commencez par des petits projets. La plupart des développeurs avec qui j'échange, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience et qui se sont cassés les dents au départ, me disent tous la même chose. Et moi, c'est le même ressenti. Mais je ne suis pas développeur, donc j'ai pris conseil auprès de développeurs expérimentés. C'est qu'on a tous tendance à définir des projets beaucoup trop gros. Donc on n'atteint jamais ce ressenti, cette estime de soi ou cette confiance en soi d'avoir été capable de finir certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des choses lointaines. Donc il va falloir faire des projets petits. Essayez, peut-être c'est votre premier jeu, faites un Pong, copiez le Pong. N'essayez même pas d'imaginer un jeu. Allez voir un jeu qui vous plaît, qui est simple, et copiez-le de A à Z. Ne le mettez pas en ligne, ça ne servira à rien. Mais au moins vous allez dire, ok, j'ai réussi à créer un jeu, il est fini, regarde, tiens, je te le montre, tu peux jouer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est jouable, tu seras content de pouvoir le montrer. Donc c'est très important. Si tu dimensionnes des projets qui vont te prendre 3 mois, coupe-les en 2. Essaie de te concentrer vraiment sur les features essentielles. Dans beaucoup de vidéos, je te partage le fait de te concentrer sur le gameplay, plus que sur la direction artistique, plus que sur l'expérience sonore, que sur les quêtes, que sur le scénario. Oui, pourquoi? Parce que l'expérience de jeu qui amène le plus de valeur aux joueurs, c'est le gameplay. Donc si tu te concentres là-dessus et que tu oublies le reste dans un premier temps, tu vas avoir le résultat déjà d'une expérience de jeu, d'un feeling, de quelque chose d'excitant, ou plus ou moins, selon l'idée de ton concept et de ta réalisation technique. Mais tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là, de pouvoir avoir quelque chose de jouable très rapidement. Et ça, c'est gratifiant. Pense à faire du 20-80, pense à choisir des projets plus petits, pense à changer ton état d'esprit pour te dire à toi-même que tu es capable de finir des choses. C'est le plus important. Et n'oublie pas une chose, c'est que tout ce que tu te répètes au long de la journée, des semaines et des mois, c'est le résultat que tu vas obtenir. Donc si tu passes ton temps à te dire que tu n'es pas capable de faire les choses, que tu ne sais pas comment y aller, que tu es brouillon et ainsi de suite, tu n'y arriveras jamais. Ou il y a peu de chances que tu y arrives. Par contre, si tu es dans une logique de progrès, d'analyse, de répétition et de dimensionnement des projets en lien avec tes compétences, je te garantis que si tu ne lâches pas et que tu vas de l'avant et que tu y accordes du temps, de la discipline, de la régularité pour y travailler dessus un peu tous les jours ou tous les 2 jours, je te garantis que les résultats seront au rendez-vous. Alors peut-être pas ton résultat de j'arrive à être libre, indépendant, à vivre de ma passion en créant des jeux, mais tu vas déjà passer les premières étapes. J'ai fini un premier jeu, il y a un premier jeu en ligne, un premier jeu qui signe un contrat d'édition qui me permet de rentrer 3 sous, un premier jeu, boum, qui fait un hit game et qui me permet de rentrer des centaines de milliers d'euros et de réellement développer mon studio, mon activité comme je l'entends. Voilà, faites du step by step. Ayez votre rêve global, votre grand rêve à 3 ans, 5 ans, 10 ans et créez plein de petits rêves plus petits qui vous permettront d'atteindre ce grand. Dimensionnez vos projets pour être capable de les finir. Changez votre état d'esprit et ayez confiance en vous. Et répétez-vous que vous êtes capable de le faire. Levez-vous le matin, dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que vous êtes capable d'aller au bout de vos tâches de la journée. Couchez-vous le soir en ayant défini les 5 tâches essentielles que vous voulez faire le lendemain, les plus importantes. Voilà, essayez de vous améliorer, essayez de devenir meilleur que vous-même d'hier. Et pour ça, changez votre état d'esprit, choisissez des petits projets, obtenez des résultats et foncez, allez de l'avant.
Voilà ce que je voulais te ou vous partager ce soir. J'espère que ça aura pu t'aider et que cette vidéo aura été utile pour toi. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu, c'est très important et je sais que ça peut aider grand nombre de personnes qui se lancent dans des projets avec peu de confiance en eux. Donc partagez-moi cette vidéo, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Enfin, si c'est ta première vidéo que tu vois de ma chaîne ou si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner à la chaîne. Ensemble, on peut créer des bons jeux. Pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ensemble, on va y arriver. On peut créer des bons jeux pour en vivre. Aie confiance en toi, moi j'ai confiance en moi et je te garantis que je ne veux pas lâcher pour les vidéos, donc soutiens-moi avec un gros pouce bleu. Je t'invite également à me rejoindre sur mon blog Jeux vidéo pro. Le lien dans la description est très important. Si vraiment ton rêve c'est de créer des jeux, que tu en fais déjà ou que tu rêves de te lancer, que tu sois développeur, artiste ou complet débutant, rejoins-moi pour cet atelier live que j'anime entre les fêtes. Je laisserai des replays aussi si jamais tu n'es pas trop dispo pendant les fêtes, ne t'en fais pas. Mais je veux vraiment pouvoir t'apporter un maximum de contenu qui pourrait t'aider à avancer vers ton rêve. C'est une opportunité à saisir, je ne le fais pas souvent. Rejoins-moi, c'est gratuit, le lien dans la description. C'était Charles Gauthier, j'ai été ravi de te faire cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!